Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je me présente. Je suis Jean-François Mahé, directeur système de transport au sein du bureau de projet du tramway Gatineau-Ottawa et j'assure actuellement le poste de directeur par intérim. Tout au long de ma carrière, j'ai participé au pilotage de nombreux projets de transport collectif structurants, principalement en Europe. Cette présentation se veut une synthèse des recommandations de l'étude complémentaire réalisée entre 2018 et 2021 pour la mise en place d'un système de transport collectif structurant dans l'ouest de Gatineau. Présentons maintenant le contexte de cette étude. Le territoire ouest de Gatineau, c'est une forte croissance démographique qui a débuté il y a plusieurs années et qui se poursuivra dans les années à venir. De nombreux pôles d'activités scolaires, culturels, sportifs et commerciaux qui en font un lieu de vie attractif. Mais c'est aussi un secteur vierge de tout mode de transport en commun structurant, et ce, contrairement aux autres secteurs de Gatineau-Ottawa qui sont desservis soit par le O-Train à Ottawa, soit par le Rapibus à l'est de Gatineau, comme nous pouvons le constater sur cette carte. En 2019, les déplacements interprovinciaux étaient excessivement complexes dans la région de Gatineau-Ottawa. À preuve, ces images du pont-portage reflétaient bien la difficulté de se déplacer entre les deux centres-villes, principalement en raison du nombre élevé d'autobus qui se congestionnaient entre eux, ce qui entraînait une forte dégradation de la condition de circulation à Ottawa. C'est dans ce contexte de croissance démographique et de congestion routière que les différentes études ont été réalisées depuis 2011. Tout d'abord, l'étude de faisabilité de 2011 à 2013, puis l'étude d'opportunité entre 2013 et 2017 qui a conclu à inclure une approche métropolitaine avec une connexion à Ottawa, tout en approfondissant notamment les scénarios avec option sur rail, et enfin l'étude complémentaire au cours de laquelle ont été analysées plusieurs options avec autobus et tramway. Concentrons-nous ainsi sur cette étude et ses conclusions de 2021. L'étude complémentaire est avant tout basée sur une vision, celle de mettre en place un système structurant de transport collectif qui répondra aux besoins de déplacement à court, moyen et long terme des résidents de l'ouest de Gatineau, améliorera la qualité de vie des citoyens, contribuera au développement économique et social et favorisera la mobilité durable dans le contexte de la région métropolitaine Gatineau-Ottawa. Cette vision se décline en 3 objectifs à atteindre dans le cadre de l'étude. Premièrement, répondre aux besoins de mobilité pour les 30 prochaines années en offrant un service de transport en commun fiable et performant, en assurant une desserte efficace des centres-villes de Gatineau et Ottawa et des lieux de vie de la région métropolitaine, et en s'arrimant aux autres systèmes structurants que sont le Rapibus et l'O-Train. Ensuite, contribuer à l'atteinte des objectifs de la ville de Gatineau, tels qu'énoncés dans son schéma d'aménagement et de développement révisé, et enfin, contribuer au développement économique et social de la région dans une perspective métropolitaine. Pour satisfaire au premier objectif de répondre aux besoins de mobilité, il est nécessaire de déterminer le nombre de passagers à transporter à la mise en service, mais également à long terme. Ainsi, nous avons évalué le nombre de passagers journaliers de 50 000 en 2031 à 60 000 en 2051. Mais il est surtout important de quantifier le nombre de passagers dans la direction et dans l'heure où le besoin sera le plus important. Dans le contexte de l'étude, il s'agit de la direction vers les centres-villes en heure de pointe du matin, où on estime le nombre de passagers entre 5 000 et 6 000. Ces derniers chiffres vont ensuite nous servir de comparatif avec la capacité maximale des modes de transport étudiés pour déterminer lequel est le plus pertinent. Nous avons donc considéré tous les modes de transport, l'autobus articulé, le tramway, ainsi que les différents types de métro. En première analyse, et comme le démontre ce schéma comparatif des capacités des systèmes de transport, les métros ont été écartés en raison de leur coût d'investissement important par rapport à la capacité recherchée. En effet, ces types de transports sont plus adaptés pour structurer la mobilité de très grandes villes comme Ottawa ou Montréal. De nombreux scénarios ont alors été identifiés et 5 d'entre eux ont été considérés pour la suite des études. Tout d'abord, le scénario de référence, à savoir sans transport en commun structurant, mais avec des mesures préférentielles pour autobus, comme la priorité aux intersections. Ensuite, plusieurs variantes de scénarios, incluant des modes de transport structurants avec des voies dédiées, à savoir l'autobus, comme le Rapibus à l'est, le tramway, et des scénarios hybrides avec l'autobus au nord et le tramway au sud ou inversement. Ces véhicules emprunteraient principalement le boulevard du Plateau ou le boulevard des Allumetières à partir du chemin Vanier au nord et le chemin d'Elmer à partir de l'intersection chemin d'Ordley, boulevard des Allumetières au sud, pour rejoindre le centre-ville de Gatineau via le boulevard Alexandre Taché. Concernant la traversée de la rivière des Outaouais, pour rejoindre le centre-ville d'Ottawa, le choix s'est porté sur le pont du Portage, car il permet d'assurer une correspondance rapide avec le O-Train. A l'inverse, l'utilisation des ponts plus à l'ouest ne permettrait pas de desservir le centre-ville de Gatineau et éloignerait les usagers du centre-ville d'Ottawa, tandis que la traversée de la rivière des Outaouais par le pont Alexandra
allongerait le temps de trajet pour les usagers à destination d'Ottawa, notamment ceux ayant une correspondance avec le O-Train. Afin de réduire encore le nombre de scénarios, nous allons nous intéresser à la capacité des autobus et des tramways pour répondre aux besoins de déplacement. Souvenez-vous, plus tôt, nous avons indiqué qu'on prévoyait entre 5 000 et 6 000 passagers en heure de pointe du matin à destination des centres-villes. Pour comparer ces chiffres avec la capacité des modes de transport, on va tout d'abord définir la capacité d'accueil de chaque véhicule. Comme on peut le voir à gauche, l'autobus peut accueillir en moyenne 60 passagers, l'autobus articulé 100 passagers, et un tramway de 45 mètres, comme celui pris en compte dans cette étude, 300 passagers, soit 3 fois plus que l'autobus articulé. Ensuite, on va déterminer le nombre de véhicules circulant dans une direction pendant 1 heure, ou 60 minutes. Avec une fréquence de 3 minutes, qui est une fréquence très élevée, il y aura ainsi 20 véhicules dans une même direction pendant 1 heure. Le calcul, pour arriver à ce résultat, est la division de 60, qui est le nombre de minutes dans 1 heure, par la fréquence de passage. Maintenant que nous avons la capacité de chaque véhicule et le nombre de véhicules par direction pendant 1 heure, il nous est possible de calculer la capacité de chaque système de transport et de la comparer aux besoins en déplacement. Le graphique démontre que même avec une fréquence très élevée de 3 minutes, les solutions incluant uniquement des autobus, articulés ou non, ne pourraient transporter que 2000 passagers maximum. Ils ne sont donc pas viables pour répondre à la demande future. L'étude confirme ainsi le besoin d'une composante tramway dans le système de transport structurant. 3 scénarios ont donc été retenus pour l'insertion à Gatineau. Le scénario tout tramway, les scénarios hybrides tramway au nord et autobus articulé au sud, et inversement. Côté Ottawa, 2 variantes ont été étudiées pour chacun des scénarios d'insertion à Gatineau. L'option en tunnel sous la rue Sparks et l'option en surface sur la rue Wellington. Des analyses plus détaillées, notamment en termes de capacité, ont permis d'identifier la solution optimale qui est l'option tout tramway. En effet, contrairement aux variantes hybrides, ce scénario répond aux besoins de déplacement et assure une capacité résiduelle pour absorber l'augmentation de l'achalandage à long terme et permet de diminuer le nombre d'autobus en circulation dans les centres-villes. De plus, avec son insertion sur le boulevard du Plateau et ensuite sur le boulevard Saint-Raymond, il s'insère à proximité des quartiers résidentiels et des pôles d'activité et il préserve davantage les milieux naturels puisqu'il ne traverse pas le parc de la Gatineau, à l'opposé d'une insertion sur le boulevard des Allumetières. Ce tracé aurait aussi engendré un temps de trajet plus long pour les usagers, qui auraient dû faire au moins une correspondance pour accéder à ce mode de transport collectif structurant. L'accès au centre-ville a nécessité des études plus approfondies pour limiter au maximum les enjeux fonciers et patrimoniaux. En effet, le boulevard Alexandre-Taché passe de 4 à 3 voies à l'intersection de la rue Saint-Dominique. Le réaménagement de l'espace public, incluant l'insertion du site dédié au tramway, aurait donc un impact très important sur les parcelles de terrain privés, et ce, jusqu'à la rue Montcalm. Il en serait de même pour le cimetière Saint-James, site patrimonial, qui subirait un empiètement sur toute sa longueur. Tous les partenaires du projet ont donc validé l'accès au centre-ville via le boulevard Lucerne à partir de l'intersection de la rue Saint-Dominique. Le tramway passera ensuite devant Lucot, entre l'université et la rivière des Outaouais, pour rejoindre la rue Laurier. Des études ont également été réalisées pour l'accès au terminus sud à l'intersection boulevard des Allumetières et chemin d'Ordley. L'insertion sur le chemin d'Ordley, de par sa faible largeur d'emprise, aurait eu un impact très important sur les nombreuses parcelles de terrain tout le long de cette rue. C'est la raison pour laquelle le tramway empruntera le boulevard Wilfrid-Lavigne pour ensuite s'insérer sur le boulevard des Allumetières et rejoindre le terminus. L'analyse de toutes ces variantes ont fait l'objet de nombreuses consultations. En 2018-2019, les consultations auprès des comités consultatifs avaient pour objectif de recueillir les préoccupations citoyennes sur certains enjeux, attentes et préoccupations en lien avec la réalisation de l'étude et la future mise en place d'un système de transport collectif structurant dans l'ouest de Gatineau. En 2019, les consultations publiques ont été organisées pour que la population se prononce sur les 5 scénarios à l'étude: statu quo, tout bus, hybride, tout tramway. Une large majorité des répondants privilégiait au moins un des 3 scénarios comprenant une option sur rail. Une consultation publique sur le choix de l'insertion à Ottawa a également été menée en 2020. Les rapports de ces consultations se trouvent sur notre site web. L'étude complémentaire a également permis d'établir les premières estimations des coûts des 3 variantes retenues. Le tableau de gauche compare les 3 scénarios avec une insertion sur le boulevard du Plateau, privilégié notamment pour sa proximité avec les quartiers résidentiels. Il confirme que le scénario tout tramway est également le plus pertinent d'un point de vue financier,
car il est moins cher que les deux autres variantes étudiées. Après ajustement, le coût de réalisation du scénario tout tramway est évalué entre 3,4 et 4,4 milliards de dollars avec taxes, selon l'insertion au centre-ville d'Ottawa. En conclusion, le scénario tout tramway est le plus pertinent pour desservir l'ouest de Gatineau. Le tracé comportera deux axes. L'axe nord, qui empruntera le chemin Vanier, puis les boulevards du Plateau et Saint-Raymond. L'axe sud, qui suivra les boulevards des Allumetières et Wilfrid-Lavigne, puis le chemin d'Elmer. Des pôles d'échange seront aménagés le long de ces axes pour assurer une connexion entre le tramway et les autres modes de transport, voitures, autobus et vélos. Ensuite, vers le centre-ville de Gatineau, ces deux axes partageront un tronçon commun à partir de l'intersection des boulevards Saint-Raymond et Alexandre-Taché, qui se poursuivra sur le boulevard Alexandre-Taché jusqu'à la rue Saint-Dominique, puis sur le boulevard Lucerne et la rue Laurier. La traversée de la rivière des Outaouais par le tramway se fera via le pont du Portage. Enfin, du côté d'Ottawa, l'insertion du tramway sera soit en tunnel sous la rue Sparks, soit en surface sur la rue Wellington. En somme, ce tracé, d'une longueur d'environ 24 km, avec 36 ou 37 stations, selon le type d'insertion privilégié à Ottawa, est le plus pertinent pour desservir le territoire ouest de Gatineau, car il s'insère à proximité des quartiers résidentiels et des pôles d'activité, dans un territoire à fort potentiel de développement. Il dessert efficacement les deux centres-villes, grâce à son insertion sur la rue Laurier et le pont du Portage. Il a moins d'impact foncier environnemental et coûte moins cher que les autres scénarios. Il intégrera également des aménagements propres aux transports actifs dans les axes retenus. Voici donc les conclusions de l'étude complémentaire qui ont été validées par l'ensemble des partenaires du projet. Place maintenant aux prochaines étapes du projet. Tout d'abord, nous allons réaliser les études techniques d'avant-projet et en même temps les études d'impact environnemental. Ensuite, la conception détaillée permettra de préciser l'intégration entre les systèmes et le dimensionnement des infrastructures nécessaires à la phase de construction. Celle-ci intégrera principalement la fabrication et la livraison des véhicules, ainsi que les travaux le long du corridor traversé par le tramway. Enfin, après une période de mise en service, qui viendra valider la sécurité et la fiabilité du système de transport dans des conditions d'exploitation identiques à l'offre de services à venir, le système de transport collectif structurant sera ouvert au public. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo et nous vous invitons à venir découvrir le projet sur le site web tramwaygatineauottawa.ca ainsi que sur les réseaux sociaux Tramgo, Facebook et YouTube.